Un musulman peut dire je ne bois pas parce que ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas affaire avec, je n'ai pas de problème avec lui. Mais quand il dit je ne bois pas parce que le Coran dit de ne pas boire, ou bien l'islam interdit l'alcool, alors c'est un menteur. D'abord, je ne voulais pas répondre à cet incrédule-là parce que c'est un soula. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le Coran nous dit de ne pas boire, mais lui il dit que si un musulman le dit, c'est que c'est un menteur. Parce que le Coran ne l'a jamais dit. Il n'y a pas de problème. Nous allons montrer les preuves claires dans le Coran que le Coran a formellement interdit aux musulmans de ne pas s'approcher même de l'alcool. Mais allons à ça. Je peux te montrer dans le Coran. Je ne parle même pas de Bible. Noir sur blanc. On va lire et tu vas voir que même le Coran recommande aux musulmans même de boire dans les mosquées. Tiens, Allah a dit que le musulman peut boire même dans les mosquées. Frère, pardon, il faut nous montrer les preuves. C'est ça seulement on veut. Prépare-moi la sourate au verset 31. Le Coran me recommande aux musulmans de boire même les gbélés. Même le belais. Même le gbélé, tout pinquéré. Même les jaunes amers, amour profond. Le Coran recommande aux musulmans de boire ça. C'est pas un péché. Je vous ai dit que lui là, ça va dans sa tête. Doukbetchele, c'est quoi? Amour profond. Jaune amer. Ah, champion. Pardon, il faut nous montrer ça dans le Coran qui est ici. Si moi je suis chrétien, je peux dire je ne bois pas parce que bon, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand il dit je ne bois pas parce que la Bible dit de ne pas boire, il faut qu'il soit en mesure de montrer ça. Demande à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ici, nous avons montré un verset où le Coran interdit l'alcool. C'est pas ça notre problème. Si tu veux, il faut boire. Si tu veux pas boire, parce que vous tous là-bas là, Dromina Banzan, d'après vous, l'un des premiers miracles de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. Donc pardon, où il est dit dans le Coran que le musulman peut boire, il faut nous donner ça et puis c'est fini. Oh enfant d'Adam. Oh enfant d'Adam, oui. Dans chaque lieu de salat. Dans chaque lieu de... Salat. Quand on dit salat, c'est la prière. C'est qu'elle a dit ici. Dans chaque lieu de prière, Portez votre parure. portez vos habits, oui. Et Oui. mangez et buvez. Mangez et ensuite, Et ne commettez pas d'essai. pourquoi? Car Oui. Allah Oui. n'aime pas ceux qui commettent des essais. Tu vois là? C'est pas possible. Exemple, je bois de l'eau. Donc pour lui là, une fois qu'on dit boire, automatiquement on fait allusion à l'alcool. Écoutez son raisonnement. Un homme d'abord qui mange, et puis on parle de l'eau là. Est-ce qu'on dit il mange et boit? C'est de l'eau. Quel homme qui ne boit pas l'eau sur la terre? Quand on dit je mange et je bois, ça dit c'est l'alcool. Et maintenant qu'on parle d'excès, bon, l'eau même, en quoi est-ce qu'on peut commettre l'excès en l'eau? L'eau là, on boit l'eau, même si tu veux boire 10 bidons, dans l'eau il y a excès. Mais En tant des bêtises comme ça, est-ce qu'on doit continuer à discuter avec ce genre de personnes? Donc lorsqu'on boit de l'eau, il n'y a pas d'excès dedans. Mais seulement lorsqu'on boit de l'alcool qu'il y a de l'excès. Mais est-ce que tu y réfléchis même? Tes parents apparemment ils ont jeté leur argent par la fenêtre. Hein, parce que tu n'as rien appris à l'école. Je parie que tu étais le plus nul de ta génération. Franchement. Les musulmans sont là, ils regardent. Hein? il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire qui va savoir que le russophone est là et puis il va lever son doigt. Il n'y a pas. Effectivement, on n'a vraiment pas ton temps. Mais pour juste faire comprendre aux gens que tu racontes des bêtises, raison pour laquelle on sort pour répondre. Sinon là, quelqu'un qui dit qu'en buvant de l'eau, il n'y a pas d'excès dedans, mais seulement l'alcool, franchement, est-ce que tu n'as pas dans l'école même? Prépare-moi sur la verset 43. Pas? Oh les croyants. Oh les croyants, les musulmans. N'approchez pas de la salade. Encore prière. N'approchez pas de la prière Alors que vous êtes ivre. alors que vous avez bu. Alors que vous êtes ivre. Non, alors que vous avez fait usage de l'alcool. Alors que vous êtes Mais ivre. le français est clair. Nous continuons. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est clair. Donc, bon, si l'alcool est un péché, que les musulmans ne doivent même pas approcher, dans quel coup il se retrouve ivre ici? Le français est tellement clair que même un enfant de un CE2, tu l'appelles pour expliquer ce verset-là, il va te demander d'abord le contexte même de ce verset avant de se prononcer là-dessus. Mais toi, tu te dis pasteur, tu n'as même pas réfléchi sur ça d'abord avant de venir parler. Champion. Donc pour toi, une fois que Allah demande au Coran de ne pas s'approcher de la salat lorsqu'ils sont ivres, automatiquement, Allah demande aux musulmans de boire. Ils peuvent boire. Mais une fois qu'ils ne sont pas niennés là, donc ils peuvent aller prier maintenant. Champion. Le Coran n'est pas la Bible. Hein. Si tu as quelque chose à dire là, il faut nous dire vite fait. Parce que apparemment tu racontes des bêtises. Tous les musulmans qui vont te dire non, il ne faut pas boire, que nous les musulmans ne boivent pas, en réalité ils se cachent pour boire. En tant que musulmans, nous savons très bien qu'il y a certains de nos frères et sœurs qui consomment toujours de l'alcool. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui a permis cela. Voilà. Je suis allé à Kouba, c'est la place Inch'Allah, en plein ramadan. Quand il a développé ce thème-là, il y a un musulman, il s'appelle Alassane, il est venu me poser une question. Hé, faut dire mon nom de ta bouche. Hein. Alassane, nous les Alassane, non, on ne boit pas. Voilà, ton mensonge, la voix, mais ça chez nous ici. Il a démontré ça. Il dit, mais c'est ce que tu dis. Il faut lire. On a lu. Ce jour, il a coupé son carême. Il n'y avait pas de preuve de ça. En tout cas, il faut nous montrer les preuves avant que nous on va te croire. Parce que toi, tu es un gros menteur. Et puis ça, c'est faux même. C'est même pas vrai. Tu mens. Tu vois, les musulmans, leur problème, ils n'aiment pas lire. Même tu vas prendre les femmes musulmanes là.
Si elles sont 1000, celles qui ont lu, peut-être qui ont ouvert le Coran, une fois peut-être, si elles sont nombreuses, c'est peut-être 2 ou 3 personnes. Champion, ça c'était avant. Hein. Maintenant, il faut t'amuser. Tu as lu le. Même si elles ne savent pas lire, tellement qu'elles ont écouté là, actuellement, elles sont canquées. Tester, rester. Il faut déjà voir. Alors prépare-moi la sourate 16. Sourate 16, verset 67 à 60. Tu vas voir ça. Verset 10 à 11. Oui. C'est lui qui, C'est lui Allah qui, du ciel, a a fait descendre de l'eau, fait descendre de l'eau. qui vous sert de boisson et grâce à laquelle Oui. poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Verset 11 maintenant, rapidement. Verset 11. Oui. D'elle, D'elle, il fait pousser pour vous Allah fait pousser pour vous les cultures, les cultures, les oliviers, les oliviers, les palmiers. les vignes, Très bien, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant au verset 67. des fruits des palmiers, des vignes. Allah dit maintenant des fruits, des palmiers et des vignes, Vous retirez une boisson enivrante extraire. et un aliment excellent. C'est fini. Donc Allah dit ici, le vin de palme là, c'est pas un péché. Allah reconnaît que c'est une boisson enivrante. Lorsqu'on te dit qu'il y a quelqu'un sur cette terre là qui ne réfléchit pas avant de parler, si tu ne le connais pas, eh bien c'est lui là. Oui, ça ne va pas chez lui. Juste parce que Allah a dit que c'est lui qui fait descendre de la pluie. Et à travers cette pluie là, il a des fruits qui poussent comme les raisins et les palmiers, ainsi de suite. Automatiquement, ce sont les musulmans qui vont retirer de ces fruits là de l'alcool. Champion, tu y réfléchis comment? Maintenant Allah va enfoncer le clou. Ouais. Allah va mettre la barre très haute maintenant. Ouais. Il va dire comme il a parlé de vin. Ouais. Il a parlé de vin de palme, bandit, tout ça là. Oui. Allah va parler maintenant de tout Penkele maintenant. Au verset Allah va 69, parler maintenant de Siagayi maintenant, de déchirer caleçon, tout ça là, Allah va parler de ça maintenant. Ouais. Dans le même Coran. Vous voyez ce genre de comportement là? Nous on a qu'à laisser notre islam là pour aller suivre ce genre de bêtises là. Tu viens t'asseoir devant les gens pour nous parler de caleçon déchiré. C'est quelle leçon même tu veux donner aux enfants même qui te suivent? Mais je vais te donner le verset qui dit aux musulmans de ne pas s'approcher même de l'alcool. À plus forte raison, boire. Sourate 5, verset 90. Oh les croyants, le vin, les jeux hasard, les flèches de divination, c'est-à-dire même les lotos que vous jouez là, Allah nous dit, ce sont des œuvres du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Champion, voilà le verset qui est là. Si tu peux contredire cela aussi, il faut sortir, tu as parlé. Et puis, tu auras la réponse qu'il faut dans la paix du Seigneur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.